Elle est avec nous depuis la rentrée scolaire, Lily Rescousse, notre coach familial. Allô? Salut! Allô? Dis-nous, Lily, bon, on parle des activités parascolaires ce matin, puis vous autres, par texto, dites-nous, est-ce que ça se passe bien dans l'organisation ou c'est complètement le chaos? Textez-nous 6-12-13 parce que tu vas parler de l'organisation autour des activités. L'organisation, puis ça se peut que ça ne soit pas commencé. Là. On va commencer à en parler dans les prochaines semaines. Puis ça se peut que ça devienne un casse-tête. Si tu as 1, 2, 3, voire 5 enfants. Mettons que tu as 2 enfants qui jouent au hockey, qui n'ont pas le même âge, bien déjà là, bonne chance. Bonne chance. Moi, les deux, ils jouaient au basket. Encore aujourd'hui, mon fils, là, il fait les sélections pour le cégep. Juste les horaires de pratique, les games, quand t'en as 2, c'est pas en même temps. C'est compliqué. Oui, c'est jamais en même temps. Puis les pratiques sont souvent décalées. Fait qu'il faut que tu penses au transport aussi. Puis dans les games, soit qu'ils vont être en même temps, pas dans la même école. Fait qu'il faut que tu te sépares. Il y a tout ça qu'il faut regarder. Puis imagine quand t'es un parent là-dedans. Quand t'es monoparental, là, ça doit être incroyablement difficile d'arriver. Oui. Bien là, c'est pour ça. On va regarder ça ensemble, OK? Première chose, on va aller identifier avec nos enfants leur intérêt, leur force, qu'est-ce qu'ils aiment. Puis ça va être important de discuter avec eux parce qu'il y en a qui veulent tout faire. Donc là, de prendre 3-4 activités, je vous le recommande pas, sincèrement. Bien, d'un, pour votre santé mentale, là, en tant que parent, je pense que ça serait bon. Parce que là, vous allez avoir à planifier partout dans votre horaire. Donc, de vous procurer un agenda famille visuel, là. On marque les débuts, les pratiques, les heures de début, de fin, pour vraiment s'organiser avec les transports aussi. Donc, d'avoir des groupes. Là, nous, on avait des groupes parents Facebook pour le basket, autant pour ma fille que mon garçon. Puis là, on pouvait s'organiser du covoiturage. Ah, tu vas-tu chercher? OK, moi, je vais aller le porter. Toi, tu vas aller le rechercher. Moi, tu vois aussi, je jouais au basket au secondaire, puis les mères s'alternaient. Oui. Quand c'était une, la semaine suivante, c'était l'autre, puis c'était la façon de s'arranger. Bien, ça aide parce que si tu sois monoparental ou que tu aies plusieurs enfants à gérer, ça diminue puis ça allège aussi le quotidien. Puis on va aller discuter avec nos jeunes de l'engagement puis de la persévérance. Donc, tu sais, oui, tu as beaucoup envie de faire du basket ou du soccer, du hockey. Voici ce que ça implique. Maintenant, après, tu peux prendre ta décision. Mais il y a certains enfants qui aiment ça, toucher à tout, puis que la persévérance, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, après 2-3 semaines, « Ah, j'ai plus le goût. » OK, attends un petit peu. On va aller vérifier, là. On va parler de l'engagement. On va parler de l'engagement ici avec nos enfants. C'est super important pour les aider à... OK, quand tu t'engages dans quelque chose, ça veut dire que tu vas t'impliquer jusqu'au bout. Fait que, regarde, ça prend tant de semaines. Si après, tu n'aimes pas ça, parfait, tu vas pouvoir changer. Mais lorsque tu t'engages dans quelque chose, tu le fais jusqu'au bout, surtout si c'est un sport d'équipe. Parce que là, ton équipe, elle compte sur toi, tu as telle position, c'est toi qui fais telle chose. Si tu t'en vas, ils vont faire quoi? Ah, ouais, OK. Fait que là, on va prendre le temps de discuter de ça avec eux. On va l'impliquer donc dans l'autonomie. Tu as besoin de quoi là, pour faire ton sport? Donc, c'est pas à vous à toujours à pas pratiquer, mais à prévoir son sac, là, c'est ça. Avec ses souliers, son chandail. On va l'impliquer, lui. OK, où est ton sac? Est-ce que tout ce que ça te prend à l'intérieur? Tu as besoin de quoi? Fait que là, on va aller énumérer. Vous pouvez lui faire une petite liste, c'est super important. Puis on le regarde avec lui, au lieu de toujours faire à la place de. Donc, on l'implique dans l'implication de l'activité, peu importe ce qui arrive. Puis, ça va être important dans votre agenda de planifier des moments pour qu'il y ait un équilibre de vie entre tout ça, là, les travaux, les études, les moments pour soi, pour se faire du bien, puis oui, les moments de sport. Donc, si on se surcharge trop, l'agenda familial, c'est pas mieux. Puis autant pour vous, comme je disais, la santé mentale, d'avoir des moments pour soi aussi, de pas toujours être pris dans les taxis parce que ça va vite, là. Là, il faut penser, tu sais, l'hiver, les tempêtes de neige, les imprévus, le trafic. Vous pouvez vous servir de Google avec Google Maps là, pour voir les itinéraires le meilleur pour qu'il y ait trop de trafic. Là, tu conseilles. Oui, c'est ça. Ça fait toute une belle différence. Donc, prendre le temps de vraiment regarder tout l'ensemble avec vos enfants, de vraiment définir, organiser. C'est vraiment là que ça va être le plus calme pour vous possible à l'automne. Puis quand tu parles du calendrier là, visuel, est-ce que tu as un modèle en particulier? Est-ce qu'on le met où? Est-ce qu'il faut que ça soit vraiment affiché en grand? Ou est-ce que tout le monde a ça dans son téléphone cellulaire? Comment on peut présenter ce calendrier-là? Bien, pour moi, pour les parents, je vous invite à prendre souvent, on a tous nos téléphones, là, le Google Agenda pour l'agenda famille. Là, j'ai beaucoup de familles, c'est ça qui se sert. Puis à la maison, moi, je vous invite à le faire à vue. Parce qu'il faut que l'enfant le voit aussi. Ouais. Oui, il faut qu'il voit comment ça fonctionne, puis c'est quelle journée, telle heure. Donc, un agenda familial, moi, je le prenais au Costco, mais vous pouvez le fabriquer, là. Un grand carton au Dollarama, puis vous planifiez votre agenda, puis
faites-le noter par les enfants. OK, regarde, ta game est le mardi, tu as des pratiques mardi, jeudi, écris-le de telle heure à telle heure. Ouais. Parfait. Ouais, c'est l'enfant qui écrit sur la calendrier directement. Impliquez-le le Ouais. plus possible. Puis je sais qu'on veut le faire pour eux, souvent ça va aller plus vite. Impliquez-le. Donnez-lui ces responsabilités-là pour que déjà, il se sente impliqué dans son sport. Donc, on l'implique, comme tu l'as dit, dans les activités parascolaires, puis on essaie de garder un équilibre dans tout ça, c'est bien Un important. équilibre de vie. Oui, santé mentale. Lily Resco, si on veut tous tes conseils et astuces, lrcoachingfamilial.ca. Oui, puis n'oubliez pas le webinaire le 25 septembre sur la gestion des conflits, fratrie. Mais pas juste entre frères et sœurs, là, entre les enfants aussi. Hein? Si vous avez juste un enfant, c'est aussi bon pour vous. Absolument. Ben, merci beaucoup de ton passage avec nous autres. C'est toujours plus que bienvenu parce qu'on est encore dans cette période de rentrée scolaire et les activités parascolaires, ça va commencer dans les prochaines semaines, assurément. Merci, Lily. Merci. Salut! Bye.